Dans cette capsule, on va voir comment tracer des hauteurs dans un triangle. Premièrement, une hauteur, c'est un segment abaissé d'un sommet perpendiculairement au côté opposé ou à son prolongement. Et on va toujours tracer ça avec une équerre. Par contre, pour plusieurs, la phrase est incompréhensible. On va l'analyser. Un segment abaissé d'un sommet. Ça veut dire qu'on va partir d'un sommet et on va s'arranger pour que ce segment-là soit perpendiculaire au côté opposé. Donc, si je voulais le segment perpendiculaire au sommet que je viens d'encercler, il faudrait que ma hauteur touche au côté opposé. Si je pars de ce sommet-là, le côté opposé, c'est celui-là. Donc, il faudrait que la hauteur arrive sur ce côté-là. Si je pars de ce sommet-là, il faudrait que ma hauteur arrive sur ce côté-là. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable d'identifier le sommet et son côté opposé. Une fois qu'on a compris ça, il va rester à être capable de travailler avec notre équerre pour tracer nos perpendiculaires. Pour aider la compréhension et mes explications, je vais rajouter des lettres. Donc, j'ai maintenant un triangle ABC. Si je veux tracer les hauteurs dans ce triangle-là, je vais prendre l'équerre. On va toujours travailler avec le côté de l'angle droit, donc l'angle de 90. Si je veux la hauteur qui part du sommet A dans ma figure, donc ça veut dire que ma hauteur va arriver sur le côté BC, donc sur le segment BC. Fait que je vais toujours me placer sur le côté qui est opposé au sommet que je veux tracer ma hauteur. Je vais placer mon équerre dessus le côté, bien correctement. Et là, je vais glisser mon équerre jusqu'à temps que je rencontre le sommet. Je glisse jusqu'à temps que je le rencontre. Et ici, je l'ai rencontré. Mais là, je pourrais tracer une droite, mais je n'ai pas besoin parce que c'est déjà un côté de ma figure. Là, je vais pouvoir inscrire mon angle droit. Donc, j'ai un angle droit. La hauteur est là. C'est sûr que si je voulais faire la hauteur du C, je ferais le même principe. Ça serait assez rapide. Mais je vais aller faire la hauteur à partir du B. Si je veux la hauteur qui part du sommet B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement me demander, c'est quoi son côté opposé? Son côté opposé, c'est le côté AC. Donc, je vais placer mon équerre sur le côté AC. Et là, maintenant que mon équerre est sur le côté, il n'est pas vraiment assez bien placé. OK. Maintenant qu'il est sur le côté AC, je devrais glisser mon équerre jusqu'à temps que je rencontre le sommet B. Donc, je vais glisser jusqu'à temps que je rencontre le sommet B. Et là, j'ai un problème parce que je suis en dehors du tableau. On va le faire de l'autre côté. Ça fonctionne des deux manières. OK. Donc, au lieu de glisser vers le haut, je vais glisser vers le bas. Je vais glisser jusqu'à temps que je rencontre mon sommet. Maintenant, j'ai rencontré mon sommet. Mais je vais prendre mon crayon et je vais tracer ma perpendiculaire. Et là, je peux enlever mon équerre. Et là, je viens de tracer une droite perpendiculaire. Et cette droite perpendiculaire-là s'appelle une hauteur parce qu'elle part du sommet B et elle arrive sur le côté AC. Je vais faire la même démonstration pour les deux autres triangles. Donc, si on fait le deuxième triangle, je vais y donner des lettres. Donc, D, E et F. Donc, dans mon triangle, je vais pouvoir placer mon équerre sur le côté que je vais choisir. Moi, je vais partir de la hauteur qui va partir du sommet E. Pour partir du sommet E, je vais être obligé de placer mon équerre sur le côté opposé, donc le côté DF. Donc, je vais placer mon équerre, mon angle droit, sur le côté DF. Tu t'assures qu'elle est bien placée. Là, ce qui est important, je cache le point E.
Là, je vais glisser jusqu'à temps que je rencontre le point E. Et je vais tracer ma droite. La droite que je viens de tracer, le segment plutôt que je viens de tracer, c'est la hauteur qui part du sommet E et qui descend sur le côté opposé, qui est le segment DF. Je vais pouvoir faire la hauteur de chacun de mes sommets. Je vais maintenant faire la hauteur du sommet F. Pour faire la hauteur du sommet F, je devrais me placer sur le segment DE, qui est le côté opposé. Donc, je me place ici, sur le segment. Et là, je devrais glisser mon écart jusqu'à temps que je rencontre le sommet F. Et là, et c'est important, c'est le côté de l'angle droit qu'il faut qu'il rencontre. Et là, je ne le rencontre pas. Puis là, j'ai plus de côté. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va prolonger. On va prendre notre règle et on va prolonger le segment DE. Moi, je les mets toujours en pointillé, mes prolongements. Donc, je vais prolonger. Ça va me permettre de pouvoir glisser. Et là, je peux continuer à glisser sur le prolongement aussi longtemps que je vais rencontrer le point F. Maintenant que j'ai rencontré le point F, je peux tracer la hauteur. C'est là dans la phrase qu'on disait la hauteur, c'est un segment abaissé à partir d'un sommet, mais qui peut arriver sur le côté opposé ou sur le prolongement. Ici, tu as un exemple. On a la hauteur qui part du sommet F et qui arrive sur le prolongement du segment DE. On va maintenant faire la troisième hauteur. Parce que là, on a la hauteur qui part du sommet E, on a la hauteur qui part du sommet F. On va faire la hauteur qui part du sommet D. Pour faire la hauteur qui part du sommet D, je vais devoir me placer sur le segment EF. Donc, on va placer notre angle droit sur le segment EF. Donc, je me place ici, bien comme il faut. Et là, je vais glisser jusqu'à temps que je rencontre. Et là, je glisse à l'extérieur. OK, je ne peux pas glisser à l'extérieur. Pour faire ça, il faut toujours que j'aie un prolongement. Fait que là, tu vas prendre ton crayon, Amine, et tu vas tracer le Il ne faut pas que tu bouges comme moi. Tu vas tracer le prolongement en pointillé. Là, maintenant, je peux recommencer et je vais pouvoir glisser jusqu'à temps que je rencontre le sommet D, mais je vais le rencontrer quand je vais glisser sur le prolongement. Et là, je vais tracer ma hauteur. Là, je viens de tracer la hauteur qui part du sommet D et qui rencontre le prolongement du segment du côté EF. Fait que là, jusqu'à date, tu peux avoir remarqué qu'à toutes les fois, on a trois côtés dans nos triangles, mais on a toujours trois hauteurs. Fait que ça, c'est important. Tu es toujours capable de tracer trois hauteurs. La troisième, on va continuer. On va nommer nos lettres. J'ai G, H et F. Si je veux commencer par le sommet F, je vais me placer sur le côté opposé. Le côté opposé, c'est le GH. Et là, si je veux glisser sur le côté, j'arrive pas au sommet. On commence à être habitué. On va venir prolonger en pointillé notre côté GH. Et là, il faut vraiment qu'il soit un prolongement correct. Moi, je suis un peu en dessous. Je ne suis pas capable de faire le prolongement. Je vais réessayer. Je suis incapable de le faire correctement, mais toi, dans ton cahier, tu es capable. Une fois que c'est fait, tu vas te placer sur le côté GH et tu vas glisser jusqu'à temps que tu rencontres
le sommet F. Une fois que tu l'as rencontré, tu vas venir tracer ta hauteur. Tu viens de tracer la hauteur qui part du sommet F et qui arrive sur le prolongement du côté GH. On va aller tracer maintenant les deux autres hauteurs. On va faire la hauteur qui va partir du sommet H. Donc, on va placer notre équerre sur le segment, donc le côté GF. Et, quand il est bien placé, on va pouvoir glisser jusqu'à temps qu'on rencontre le sommet H. Donc, je glisse jusqu'à temps que je rencontre le sommet H. J'ai rencontré, je vais tracer ma hauteur. Et j'oublie pas de mettre mon angle droit pour dire que je viens de tracer la hauteur. Il nous en reste une troisième. C'est la hauteur qui va partir du sommet G. Il va falloir que je me place sur le côté opposé qui est le segment FH. Donc, on se place ici et on va glisser. Présentement, je pense que ça fonctionnera pas. On va laisser. OK. Si tu remarques, est-ce que ça fonctionne? Non, parce que là, je vais sortir de ma figure puis j'aurais pas rencontré. Ce qu'on va faire comme les autres. On va faire le prolongement de mon segment. Donc, je prolonge en pointillé. Et une fois que j'ai prolongé, là, je vais pouvoir glisser jusqu'à temps que je le rencontre. Il ne faut pas que tu bouges. Il faut que tu sois un petit peu plus précis que moi. Et là, maintenant, j'ai tracé la hauteur. La hauteur est à l'extérieur de ma figure. Et on vient de terminer de tracer les trois hauteurs à l'intérieur.